à mon stade. Donc, mon stade, c'est un centre médico-sportif où on évalue la condition physique des personnes et après, derrière, on propose un programme d'entraînement. Donc, mon stade existe depuis maintenant 4 ans et on accueille différents types de personnes, différents types de populations. Donc, ça va de la personne qui a des problèmes de santé jusqu'aux sportifs de haut niveau. Donc, le test VMA sur tapis roulant, il s'effectue à différentes vitesses. En fait, j'établis le protocole pour que le test ne dure pas plus de 20 minutes en gros. Du coup, je lui poserai pas mal de questions pour pouvoir établir justement bien ce protocole-là. Donc après, il y a un examen un peu supérieur où là, on aura aussi le cardiologue qui sera présent et du coup, on rajoutera les électrodes sur la poitrine de la personne qui nous permettra d'avoir une fréquence cardiaque déjà beaucoup plus précise et derrière aussi d'avoir un point de vue plus cardiologique, voir s'il n'y a vraiment pas de problème sur le plan cardiaque. Et après, la troisième étape, donc ça va être avec le CG, l'électrocardiogramme, et les échanges gazeux. Donc on viendra mettre un masque sur le visage, ce qui nous permettra de mesurer la consommation d'oxygène, le rejet de dioxyde de carbone et du coup la ventilation. Alors sur un simple test VMA, on va avoir la vitesse maximale aérobie, c'est ce qu'on appelle la VMA. Du coup on paramètre l'entraînement en fonction de ce maximum-là. Et on parlera en pourcentage du coup de ce maximum. On obtient également la fréquence cardiaque maximale, qui peut être un autre indicateur de l'entraînement, notamment lorsque vous allez vous entraîner à l'extérieur, sur des terrains qui ne sont pas forcément plats, où la vitesse du coup va être compliquée à garder pour s'entraîner. Du coup, on va plus regarder la fréquence cardiaque. Et on peut estimer, à partir de la VMA, les seuils ventilatoires, c'est-à-dire à partir de quelle vitesse la personne commence à travailler, à partir de quelle vitesse elle commence à être en difficulté et son maximum. Pour un runner, l'idéal est de faire ce test, je dirais, pré-entraînement, pour voir un peu où on se situe, à quel niveau on est. Comme ça, derrière, ça permet de bien planifier l'entraînement. Ensuite, ça peut être intéressant de le faire juste avant la compétition. Comme ça, on voit l'évolution. Et ensuite, la compétition nous permettra de voir les progrès.